Mes chers amis dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un plaisir de vous adresser cette parole qui est pour nous une parole de vie. Nous allons commencer notre premier message sur ce texte qui est dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, et je lis: car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul qui nous décrit exactement le rôle des soldats. En écrivant ce texte, on lui a traité comme un homme charnel. Et là, il fait comprendre que, c'est vrai que je suis un homme chair, je porte en moi le corps humain, mais je ne combats pas avec la puissance du corps, je combats avec la puissance de Dieu. Pourquoi partir de la vertu? Parce que quand on parle de la vertu, on parle de la force, qui peut être la force humaine, mais pourvu que le premier paragraphe, il avait décrit les âmes par lesquelles nos combattants ne sont pas charnels, alors cette vertu-là, c'est une vertu de la force qui vient de Dieu, une vertu qui parle de la puissance qui vient de Dieu. C'est une vertu qui donne accès à la République céleste, parce que tant que tu es spirituel, tu parles toujours les choses de Dieu, tu entends Dieu, tu entends cet esprit. Et tant que chrétiens, nous combattons spirituellement, mais nous ne combattons pas charnellement. Parce que tout ce qui est charnel n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et des puissances. Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Paul avait compris que cette guerre dans laquelle il explique avec les chrétiens de Corinthiens, c'est une guerre qui n'est pas une guerre humaine, c'est une guerre spirituelle. Et quand il s'agit de la guerre spirituelle, il s'agit de combats qu'on doit mener, qu'on doit laisser, et tous nos pensées, nos manquements à la puissance de la parole de Dieu. C'est l'une des raisons qui fait qu'il a répété encore dans ce texte, dans 1 Corinthiens 2, verset 5, il dit que, et dans le verset 4, il dit: et par ma parole, par ma prédication, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il passe son temps à décrire les choses matérielles pour expliquer les choses spirituelles. Et tant que des chrétiens, nous ne combattons pas avec la chair, nous combattons par l'esprit. Et quand tu combats par l'esprit, tu dois mettre ta vie à la disposition de l'Esprit de Dieu. Tu dois mettre ta vie à la disposition de Dieu afin que tout ce que tu vas faire, tu le fais par rapport à ce que tu as entendu. Non seulement ce que tu as entendu, mais ce que la Bible exactement dit. Donc, voilà une façon de combattre. Et tant que chrétiens, nous combattons avec force et puissance, non pas avec l'esprit charnel. Et le Dieu de paix, le Dieu de grâce, nous donne la capacité de comprendre et encore d'aller plus loin jour après jour. Soyez bénis.